Et bien le bonjour. Je suis à Toreil-Plage. Nous sommes partis pour un petit tour, je pense de 70-80 km à peu près, 70 à 80, c'est ça. Je me rappelle plus vraiment, mais on verra bien la fin. Là on est à l'office du tourisme de Toreil-Plage qui est sur le côté là. Voilà. Alors il est 7h45, on doit être 24, 25, 26 juin, je sais plus trop. Et donc là je suis parti pour normalement faire le tour de l'étang de Leucate. Alors c'est pas plat du tout parce qu'on va monter dans les collines de Fitou, ça va être très très beau, vous allez voir. Je dis normalement parce qu'en fait il y a de la trame. Comme il est 7h45, souvent le matin la trame elle est un peu moins forte. Et je pense que c'est le bon plan de faire ça parce qu'une fois que je vais avoir tourné complètement au bout de l'étang, bon, à un moment je vais l'avoir dans le nez un peu pour monter, ça c'est sûr. Et puis après, quand je vais avoir tourné, je vais l'avoir légèrement dans le dos. Et pour revenir, je vais l'avoir complètement dans le dos. Et quand on a la trame dans le dos pour revenir, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc là... Ah bah ouais, quand tu fluences, hein, c'est comme ça. Hein. En avant Guingamp. Bien, normalement là-bas, en plein milieu de l'écran, on est censé voir le Canigou, qui est le puits d'homme emblématique local. Mais voilà, c'est pas le cas. La météo elle est bien, hein, mais quand il fait très très bon, on le voit vraiment dégager. Là, je viens d'emprunter l'Eurovélo 8. Et alors tout au fond derrière les arbres, là-bas, on voit un peu des collines. Et c'est là-bas que je vais me rendre. Donc là, en effet, il y a une petite trame. Ils annonçaient 40-45. Pour l'instant, ça va. Parce que ça peut souffler beaucoup plus quand même. Mais pour l'instant, ça va. Alors là, ouais, je l'ai dans le nez, hein, mais bon. C'est supportable. On passe sous la route. Elle est plutôt bien faite l'Eurovélo. Voilà, et là, hop, petit aménagement. Tac. Et là, attention. Hop. Et voilà, j'ai séparé les voitures. Et là on arrive le long de l'Agly, ça s'appelle. C'est la rivière qu'il y a là. Elle a deux rivières que le nom parce qu'en fait le bassin d'épuration des eaux décante, renvoie, et si on suit l'Agly en remontant, souvent on va aller à sec plus loin. Voilà. Donc là c'est plus ni moins que de l'eau stagnante qui va jusqu'à la mer, mais on va la prendre après en dessous, tu vas voir ça. Et voilà. Donc là t'as l'Agly, c'est parti, en voie protégée. Donc là en fait on est parti pour 20-25 km je pense à peu près, peut-être même un peu plus, le long des stations balnéaires. Donc il va y avoir Barcarès, Port Barcarès, Leucate, Port Leucate. Et là ensuite on va passer à Leucate village. On passera ensuite le long de l'étang de Thau, pas de Thau, n'importe quoi, le long de l'étang de Leucate. Et puis après on va tourner, bifurquer, on montera sur un endroit qui s'appelle Cavès, je sais pas comment on dit, Treil. Et là, là c'est le pays à Marcel Pagnol. T'as les cigales, la végétation est très très rase. Et même si on n'est pas en Provence, ça y ressemble fortement, c'est les terres du Fitou, le vin. Et voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Ça chante, hein. Ça fait comme ça. Et ça, vous le verrez tout à l'heure. Ce qui est très agréable dans cette balade, c'est que c'est une voie protégée quand même sur une grande partie. Et puis après les stations balnéaires, il y a quand même des pistes cyclables, des choses comme ça. Il y a de la vie le matin. On va longer la mer pendant un grand moment. C'est très très agréable le matin. Voilà, et là au niveau météo, franchement c'est super agréable. Il fait bon, en vélo on est bien, ça fait juste un petit vent. Je pense que sur la fin ça va se corser, ça va chauffer. Ils annoncent 29-30 là, vers 11h midi. Voilà, là on arrive à l'embouchure de l'Agly. En face là-bas tu as un parking, un camping-car interdit, mais où tout le monde dort. En saison je pense que c'est plus compliqué, mais là, légèrement hors saison c'est possible. Voilà, donc embouchure. Et puis là derrière, on va attaquer juste Barcarès. Et puis voilà quoi. Et puis là-bas au bout on voit tous les monts, enfin tous les monts, les Pyrénées.
Les Pyrénées, oui ici les Pyrénées. Putain, je suis pas réveillé ce matin, je crois. Je suis pendu à vos lèvres, espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves. L'autre fois je te parlais des vélos à pile. Tu vas voir sur le plat comment ça marche. Je suis parti, je suis presque à 30. Regarde bien le vélo à pile. Et bonjour. Bisous. 35. Sans trop forcer. Le vélo à pile avec ses 25 km/h. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis prêt. Bon, arrivé sur la station Vous avez regardé. Je suis là, c'est un peu moins le cas, mais tous les lauriers sont en fleurs. C'est très très beau. Voilà, juste derrière, voilà, bim. Il y a des endroits, c'est profond. Peut-être qu'on verra ça un peu plus tard. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Alors, on est dans un endroit qui est un peu connu. Les locaux, mais aussi les touristes. C'est un centre conchilicole. Donc là, tu peux manger beaucoup d'huîtres, moules, de l'étang de Leucate, tu vois. Et sur le côté, il y a beaucoup de cabanes, voilà, tu vois, comme ça. Ça me permet d'ailleurs de faire un petit coucou à Élise et Nelly. Elles viennent souvent là, boire l'apéro et boustifailler quelques huîtres moules, etc. Je crois bien, il me semble qu'elle m'a dit, qu'elles m'ont dit même d'ailleurs. Voilà. Tac. Là-bas, tout au bout, tu as la mer. Voilà, là, l'étang. Et là, le village de Leucate. Voilà, là c'est la montée dans Leucate, petit coup de cul. Tu entends les cigales? Oh cigalou! Et donc, le petit coup de cul, quand tu viens de faire du plat, puis que t'as le Z dans la tête, il est pas drôle du tout celui-là. Il est pas dur, mais il est pas drôle. Alors regarde, tu es dans le sud. Voilà. Ici ça sent bon le pastis et la pétanque. Et tu vois, là, eh ben ça sent le midi. Il y a les odeurs du ping. Ça sent le ping. Allez, là on bascule. Direction l'étang. On va passer sous la deux voies. Et boum, on attaque les monts de Fitou. Alors là, c'est le parking à camping-car. Parce qu'ici, c'est un spot, là j'en vois une, réputé pour les véliplanchistes et pour le kitesurf. Est-ce que tu les entends, les cigales? Oh, on s'entend pas! Fermez vos gueules! Ça marche pas. Donc voilà, là on est au bout de l'étang. L'étang il se termine là-bas, juste là-bas. Et on va basculer après.
Là, je te dirais qu'on n'a pas encore fait tout à fait la moitié de la balade. Je sais pas combien on a fait. On a fait 26 bornes. Là. Donc voilà, tranquille. Voilà, le bout de l'étang, la ligne de chemin de fer qui va passer au milieu d'autres petits étangs derrière. Là, il y a quelques oiseaux, c'est sympa. On a l'impression d'entendre Rému qui va dire... Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César! Pas de César, tu me fends le cœur! Et oui, qu'on est chez Fitou, regarde! Il est là, le vin, il pousse! Avec le vent et le soleil! Et bonjour! Ah, maintenant, on va se déshydrater. Business désaltéré. On arrive à cave. C'est important de se désaltérer quand on fait du biclou. Alors, regarde les fleurs! Regarde ça. Je t'avais dit. Hop là, ça a bougé. Voilà. Et là maintenant, regarde les vignes. Et ben là, maintenant, c'est parti pour de la grimpette. C'est parti. Direction Treille. Et après Treille, je sais plus. Au Poule Périos. Allez, 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 allez! Alors là, tu vois, la trame, je l'ai pile dans le nez là. J'ai la trame aux fesses.
sortie d'Oppoul-Périos, tram dans le dos, 33 km/h sans trop forcer. Eh bien, on va dire bonjour aux collègues. C'est ça que c'est bon. Et là, c'est un petit village typique catalan. Et tu te poites derrière. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et voilà. La place où il fait bon vivre, se retrouver et boire l'apéro, la farigoulade. Et voilà, là on quitte Sals-le-Château et là on irait direction sud-est pardon. Et là, pouah, tram dans le dos, tu vois je tourne les jambes, la grand plateau, tranquille. 36 sans rien faire. Quand je vais avoir laissé le téléphone, on va emboîter un peu plus là. Allez, tchuss. Eh bien, nous voilà arrivés au village de Saint-Laurent de la Salanque. Ah, excellent village du coup. Saint-Laurent, ça va très très bien. On a passé Saint-Hippolyte juste avant, voilà, qui est un peu un village vigneron où il y a pas mal de gens qui font du vin. Et puis là, on arrive sur Saint-Laurent. Ah oui, il y a du monde parce que je crois qu'on est jeudi et je crois qu'il y a un très gros marché le jeudi à Saint-Laurent. Tu vois que je te raconte pas de la bullshit, il y a du marché. Et voilà, on est à la fin de Saint-Laurent. Et on va aller récupérer la piste cyclable qui est sur le côté là. Et voilà, le long de la Glie, et puis après, ça sera fini. Donc voilà, là juste devant le camion, là-bas au fond, c'est les Pyrénées. Retour à Toreil-Plage. Bon, je suis pas complètement arrivé, mais j'ai déjà 73 bornes. Bon, ça va faire 75, des choses comme ça. Le dénivelé, j'en sais rien, on verra ça sur le récap Strava. Fin de l'étape du jour. Rendez-vous pour une autre prom-prom dans les Pyrénées-Orientales. Bisous!